Bonjour à tous. Aujourd'hui, leçon numéro 20. On va demander au Seigneur de bénir et débuter la leçon. Merci, bon Père, que l'on peut regarder ta parole ensemble. On te demande de nous aider, de ralentir le temps, de m'aider à pouvoir bien présenter, bien enseigner, que ton esprit aide les frères et les sœurs qui écoutent, qui suivent le cours, qu'ils puissent apprendre, comprendre, être aidés par tes paroles. On demande ceci par le nom de Jésus-Christ et pour ta gloire. Amen. Amen. Donc, leçon numéro 20, nous allons donc directement nous diriger vers, voilà, nous sommes Apocalypse chapitre 13. Nous avons regardé la dernière fois concernant la seconde bête. Alors, si tu te rappelles, justement, je vais agrandir ici un instant. Voilà. Donc, on nous dit, si tu te rappelles, le diable maintenant a été précipité sur la terre. Il y a aussi l'Antichrist ou la bête qui va faire la guerre pendant 3 ans et demi, qui va tuer les 2 prophètes au chapitre 11. Et le troisième personnage, comme une triade satanique, il y a une autre bête au chapitre 13, verset 11. Il y a une autre bête, et puis cette bête-là, donc, elle agit, elle fait des miracles, si tu te rappelles. On a vu un peu de choses la semaine passée concernant cette bête-là. On veut parler surtout de la marque de la bête et de l'image que cette bête-là, ce personnage-là, si tu te rappelles, on a vu ensemble, il est aussi appelé faux prophète. C'est mentionné sur tes notes. Mais donc, la seconde bête, elle opérait de grands prodiges au verset 13, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre, à la vue des hommes. Le diable a une puissance. Donc, elle exerce, au verset 12, elle exerce la puissance de la première bête. Si tu te rappelles, la première bête, le diable lui donne de sa puissance. Je peux reculer ici au chapitre 13, un peu avant. Et tu peux voir ici que, justement, le dragon, chapitre 13, verset 2, le dragon lui donne sa force et son trône et un grand pouvoir. Si tu te rappelles, le dragon, c'était Satan. Satan lui donne donc un grand pouvoir, sa force, à la première bête. Et la puissance de la première bête est donc pour la seconde bête. Et la seconde bête, donc, elle fait descendre du feu du ciel. C'est assez particulier. Aussi, elle va séduire les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de dresser une image à la bête, comme une statue, une image. Cette première bête-là, l'Antichrist, tu te rappelles, cette bête-là, elle a reçu comme un coup, elle est comme presque morte, elle a été blessée à mort, mais elle a survécu, vécu ou comme ressuscité presque, un peu comme Jésus, comme Antichrist, donc ressemblance de Jésus. Elle a reçu le coup mortel de l'épée, mais elle était encore en vie. Mais donc cette seconde bête-là encourage les habitants de la terre. Elle dit aux habitants de la terre, on va faire une image de la bête. Et elle va encourager les gens à adorer cette image. On voit ici donc, chapitre 13, verset 15, il lui fut donné d'animer l'image de la bête. C'était seulement une image comme une statue, mais tout à coup, la statue, elle est animée et même elle parle afin que l'image de la bête parlât. Le diable a une capacité pour faire des choses. Et surtout ici, cela étonne les gens et les gens veulent adorer le dragon et la bête. Donc, mais il lui fut donné d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête parlât. Et elle fit mettre à mort tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête. D'accord? Je vais juste reculer
pour te rappeler justement, on nous mentionne ici au verset 12, elle exerçait toute la puissance de la première bête en sa présence et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la plaie mortelle avait été guérie. Mais en même temps, elle fait en sorte qu'on adore aussi la bête et le dragon. Hein? Mais elle fait en sorte qu'on adore la bête. Donc, on revient ici en haut. Alors, la seconde bête encourage les habitants de la terre à faire une statue, une image. L'image, par la puissance du diable, on fait en sorte que l'image parle. Et donc, les gens, justement, on les encourage à adorer l'image de la bête même, le dragon, l'image de la bête. On fait en sorte qu'il y a cela. Et elle fait en sorte, donc c'est la seconde bête, pas l'Antichrist, mais la seconde bête, le faux prophète, fait en sorte qu'on fait mettre à mort tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête. Et elle faisait que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, prenaient une marque à la main droite ou au front. On va revenir sur cela dans un instant, mais on peut remarquer aussi, si on regarde ici un instant, je vais te montrer une autre chose. Donc, un petit instant. Alors, on va aller voir en Thessaloniciens dans une seconde ici. On va faire un lien avec un passage qu'on connaît bien. Donc, on y avance. Ça s'en vient. Alors, Éphésiens, Philippiens, voilà. Colossiens, on avance encore. Thessaloniciens, nous y voilà. La seconde épître, on a vu cela l'autre fois. Remarque ici ce qu'on nous dit. Donc, 2 Thessaloniciens, en 2 Thessaloniciens chapitre 2, on nous parle justement que l'Antichrist, aussi appelé l'adversaire, ou fils de perdition, ou l'homme du péché, au verset 3, c'est celui qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou qu'on adore, jusqu'à s'asseoir comme Dieu dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Alors l'Antichrist, comme on l'avait mentionné, c'est comme l'abomination de la désolation, Matthieu chapitre 24. On va le voir aussi dans un instant. Mais donc, l'Antichrist, il va s'asseoir dans le temple, mais il y a l'image de la bête aussi. Donc, on peut se demander, on n'est pas certain de ceci, mais peut-être l'image de la bête va être placée aussi dans le temple. Et donc, l'image, elle est là, elle peut même parler. Si l'Antichrist, il sort, puis il va faire des choses où il fait la guerre, l'image, elle est là, puis on peut adorer l'image quand même. L'Antichrist veut se faire adorer. On adore aussi l'image de l'Antichrist. Alors, je te montre aussi, ici en Matthieu, donc, voilà, non, là c'est en Luc, excuse-moi, on va reculer en Matthieu, donc, s'il te plaît, voilà, chapitre 26, et ça c'est chapitre 24, voilà, on y arrive ici. Alors tu vois, c'est Matthieu chapitre 24, et là au verset 15, on nous dit « Quand donc vous verrez dans le lieu saint, le nouveau temple qui va être construit pendant la période de 7 ans, les Juifs vont y adorer pendant 3 ans et demi. Et quand donc vous verrez dans le lieu saint l'abomination de la désolation. » Alors peut-être ça c'est comme l'image que la seconde bête encourage les gens à faire. Mais donc, il y a une image, on encourage les gens à l'adorer, sinon les gens sont mis à mort. En plus, cette seconde bête-là fait en sorte qu'on prend une marque à la main droite ou au front. À la main droite, donc, ou au front, on prend une marque. N'oublie pas, à l'opposé, Dieu va sceller sur le front les 144 000. Mais on nous mentionne encore au verset 17, « Personne ne pouvait acheter ni vendre s'il n'avait la marque ou le nom de la bête, ou le nombre de son nom. » Alors, il y a quelque chose ici même de comme
commercial. Il y a un empire, il y a l'Antichrist, il veut avoir son royaume. Il y a cette seconde bête-là qui est comme un faux prophète, un chef ou un leader religieux peut-être. Et lui, il agit pour faire des miracles, comme faire descendre le feu du ciel. Il encourage les gens à faire une idole, une statue. On fait en sorte que la statue parle et bouge, elle est animée. On fait en sorte que les gens donc adorent l'image, sinon ils sont tués. Ils doivent prendre une marque à leur front ou à la main droite. La marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Et sinon, ils ne peuvent pas acheter ou vendre. Donc, si tu ne peux pas acheter ou vendre, comment peux-tu vivre ou fonctionner? Peut-être aller chasser, vivre de ce qu'il y a sur les arbres ou de ce que tu trouves au sol. Mais nous devons vendre et acheter généralement. Mais là, vraiment, c'est un contrôle. Donc ici, en ce temps-là, la majorité des gens ne seront pas nés de nouveau et n'espéreront pas en Dieu parce qu'ils vont à la place adorer l'Antichrist, l'image de l'Antichrist, le dragon. On continue, on termine au verset 18. C'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence compte le nombre de la bête, car c'est le nombre d'un homme. Oui, la bête, l'Antichrist est un nombre. Excuse-moi, l'Antichrist ou la bête, c'est un homme. C'est le nombre d'un homme. Et son nombre est 666. Alors, aujourd'hui, on ne va pas aller beaucoup en détail sur ce chiffre-là, 666. Nous avons l'information que nous avons. Alors, 666. Plusieurs choses pourraient être dites. Évidemment, on va mentionner des fois que 6, c'est comme le chiffre de la terre, dans le sens qu'il y a, l'homme a été créé le 6e jour, d'accord? Dans le sens aussi que 2 fois 6, 12 mois dans l'année. Mais 666, peut-être si 6, c'est le chiffre de la terre ou de l'homme, 7 étant le chiffre de la perfection, ce personnage-là, son empire, il essaie de se faire passer pour Dieu. Il y a une triade satanique, mais ils sont à court. De 6 à 7, il manque un chiffre. Ils sont à court. Comme je dis, plusieurs gens ont essayé de deviner ou d'essayer de démontrer 666, mais il est plus sage de rester avec ce qu'on voit clairement dans les Écritures. On sait qu'il va y avoir une marque qu'on doit prendre soit à la main droite ou au front, et on va laisser cela à cette réalité-là. Mais les gens vont être en danger. Si tu n'adores pas l'image, tu es tué. Si tu ne prends pas la marque, tu ne peux pas acheter ou vendre. Tu risques de mourir, de ne pas vivre longtemps ou survivre longtemps, de ne pas fonctionner dans le monde. Le diable veut un empire, il veut contrôler et il va être contre tous ceux qui veulent aimer Dieu et servir Dieu et contre la nation d'Israël qui s'est sauvée dans le désert, si tu te rappelles. Continuons pour l'instant au chapitre 14, donc, en espérant que tu as pu lire le chapitre 14. Mais on nous dit au chapitre 14, « Je regardais ensuite et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes qui ont le nom de son Père écrit sur leur front. » Comme je mentionnais tantôt, le diable, il veut que les gens prennent une marque à la main droite ou au front, mais le Seigneur Dieu, lui, il va sceller les gens, le nom du Père est écrit sur le front. Tu te rappelles, les 144 000, nous en avions parlé au chapitre 7. Ce sont des Israélites, 12 000 de 12 tribus d'Israël, 144 000. Et ils sont des serviteurs de Dieu. On n'a pas beaucoup de détails. Il y a des raisons de croire qu'ils vont probablement parler de Dieu à Israël et à d'autres personnes, ou aux gens en Israël et à d'autres personnes. Mais ce sont des serviteurs de Dieu. Et donc là, ici, les 144 000, on reparle d'eux au chapitre 14. Ils sont là, ils sont avec l'agneau. On nous dit qu'ils sont sur la montagne de Sion. Il est vrai que des fois, dans la parole de Dieu, la montagne de Sion, c'est comme le ciel. Une fois dans le Nouveau Testament, en Hébreux chapitre 12, on parle de Sion comme le ciel. Mais sinon, est-ce que Sion, ici, pourrait être plutôt la montagne de Sion, c'est-à-dire la ville de Jérusalem, l'endroit où David habitait et où on a construit le temple et tout cela. Donc, est-ce qu'ici, Jésus est comme présenté sur la terre, puis les 144 000 sont là? On va continuer pour l'instant. Il y a des questions.
Alors, au verset 2 et 3, « J'entendis une voix du ciel comme la voix de grosses eaux, beaucoup de bruit, et la voix d'un grand tonnerre, beaucoup de bruit. Et j'entendis une voix de joueurs de harpe qui touchaient de leur harpe. » Est-ce que ça, c'est les 144 000 ou c'est un autre groupe de personnes? Ces gens-là, en tout cas, ils chantaient comme un cantique nouveau devant le trône. Alors, ceux qui chantent, qui ont des harpes, ils sont devant le trône, comme peut-être plus au ciel, justement devant les 4 animaux et les anciens, les 24 anciens, qui sont représentatifs de nous, les rachetés de toute tribu, langue et nation. Et personne ne pouvait apprendre le cantique que les 144 000 qui ont été rachetés de la terre. Est-ce qu'ils sont justement rendus au ciel? Bonne question. Mais eux, les 144 000, en tout cas, vont apprendre. Peut-être qu'ici, les gens qui jouent de la harpe sont un autre groupe, mais ici, les 144 000 vont apprendre ce cantique-là. Verset 4. Les 144 000, ce sont ceux qui ne se sont point souillés avec les femmes, car ils sont vierges. Alors, on peut considérer ça de façon très simple, comme ce sont des gens qui sont vierges, qui n'ont jamais été avec des femmes. Certains gens, des fois, nous font réfléchir, est-ce qu'ici, on parle plutôt du point de vue comme spirituel? Ce sont des gens, justement, qui ne se sont pas souillés avec les idoles, l'idolâtrie ou des choses comme cela. Ils sont vraiment dévoués à Dieu et ils adorent le vrai Dieu dans toute la vérité. En tout cas, la phrase semble dire plutôt souillés avec les femmes comme physiquement, mais on ajoute à la fin du verset 4, ce sont ceux qui, et on change de page, ce sont ceux qui suivent l'agneau où qu'il aille. Ils sont des serviteurs de Dieu. Ils suivent l'agneau et servent Dieu. Ce sont ceux qui ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Rachetés par le sang de Jésus. Et c'est intéressant, le mot prémices, c'est un mot qui veut dire comme les premiers fruits. Donc, on peut réfléchir. Il y en a d'autres aussi qui vont se convertir. Certainement, Israël, la nation, va se convertir, on va en parler plus tard. Mais prémices dans le sens d'autres sont à venir. Le verset 5 du chapitre 14. « Et il ne s'est point trouvé de fraude dans leur bouche, pas de mensonge ou de tromperie, car ils sont sans tache devant le trône de Dieu. » Encore là, c'est à se demander, est-ce qu'ils sont rendus au ciel? Ou est-ce que c'est une présentation où, comme ils sont avec Jésus, qui est en train d'être, qui nous est présenté comme étant sur la terre, venu pour établir son règne, ce qui se passe au chapitre 19, Jésus revient sur la terre. Ce sont de bonnes questions. Mais eux, ils sont sans tache, pas de fraude. Ils suivent l'agneau et ils sont purs. Le Seigneur, ce serait bien pour nous, parler du Seigneur, de vivre une vie pure, de servir l'agneau, de vraiment être plein de bons fruits à la gloire de Dieu, sans fraude et sans tache. Par la suite, on nous parle d'un ange. « Et je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel, portant l'Évangile éternel. » L'Évangile où on se repent et on croit que Christ est mort pour nos péchés, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité pour notre justification. Alors, normalement, c'est nous les êtres humains qui prêchons le message de l'Évangile. Mais ici, les rachetés, les églises, l'enlèvement a déjà eu lieu. Les 144 000 peut-être justement sont sur le trône de Dieu. Sur la terre, on adore le dragon, on adore la bête, on adore l'image de la bête. Les gens, sinon, sont tués. Alors, il n'y a peut-être plus beaucoup, ou presque pas, ou pas de croyants sur la terre à ce moment-là. On est la période de 7 ans, on a passé la moitié de la période, c'est la dernière partie de la période de 7 ans. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Dieu envoie un ange pour prêcher l'Évangile. Dieu veut que les gens se convertissent. Donc, il agit. Il porte l'Évangile pour l'annoncer à ceux qui habitent sur la terre. Toute nation, tribu, langue et peuple. Et qu'est-ce qu'il dit? Je vais avancer un peu. Il dit d'une voix forte, verset 7, « Craignez Dieu et lui donnez gloire, car l'heure de son jugement est venue. » Oui, on en avait parlé au chapitre 11. Dieu permet que le diable soit là.
mais le jugement de Dieu complet va tomber bientôt. Alors, l'heure de son jugement est venue et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources des eaux, et non l'image de la bête ou le dragon. Parce que tu te rappelles, Dieu a jugé le ciel, la terre, et même la mer a eu des problèmes, et les sources des eaux. Nous avons vu cela au chapitre 8. Et il y a un second ange qui suit, après le message de l'Évangile, un autre message. Elle est tombée, Babylone, la grande ville. Nous allons parler plus de Babylone dans les études à venir. Mais Babylone, elle est tombée. Babylone, elle a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. C'est là que, oui, impudicité, évidemment, ça parle de choses inappropriées de façon morale ou comme sexuelle ou impudicité. Mais ici, évidemment, c'est une ville et c'est devant Dieu et c'est le fait qu'on n'adore pas Dieu, on adore à la place l'image d'une bête et un personnage et le dragon. Donc, impudicité spirituelle. Mais elle, cette organisation-là, la ville et l'organisation de la ville, qu'est-ce qu'ils font? Ils abreuvent, ils nourrissent, ils encouragent avec le vin d'une fureur de son impudicité, comme elle presse les gens vers l'idolâtrie spirituelle. Et là, il y a un troisième ange qui suit avec un autre message. Il dit d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image, et s'il en prend la marque au front ou à la main, et si tu te rappelles, c'est ce que la seconde bête, le faux prophète, ce genre de chef religieux-là, d'après le chapitre 13, il pousse les gens, il demande qu'on adore la bête, qu'on adore l'image de la bête. Et si on n'adore pas l'image de la bête, on est tué. Mais là, il y a un ange qui crie et qui fait comprendre aux êtres humains, tu ne veux pas prendre la marque au front ou à la main, sinon tu vas boire aussi du vin de la colère de Dieu. Babylone est tombée, mais toi aussi, parce que tu acceptes et tu suis et tu crois le mensonge et que tu adores l'image de la bête et la bête, tu vas boire du vin de la colère de Dieu. Pas la fureur d'impudicité, mais la colère de Dieu. C'est du vin pur préparé dans la coupe de sa colère. Et tu vas être, ou ce personnage-là va être tourmenté, si quelqu'un boit, il sera tourmenté dans le feu et le soufre, avec un F. Ce n'est pas souffrir, c'est un produit chimique. Lorsque tu as des allumettes, sur le bout de l'allumette, comme rouge, lorsque tu frottes, ça allume, ça enflamme, ça c'est le soufre, c'est un produit chimique. Donc, tu es tourmenté dans le feu et quelque chose qui aide à enflammer. Le soufre, en présence des saints anges et de l'agneau, et la fumée de leur tourment. Tu es tourmenté donc dans un feu, pas seulement brûlé, mais tourmenté. Et la fumée de leur tourment va monter au siècle des siècles. Cela dure pour toujours. Et ils n'auront aucun repos, ni le jour, ni la nuit. Ceux qui auront adoré la bête et son image, et quiconque aura pris la marque de son nom. Considère, tu vis sur la terre, ta vie physique est en danger, tu prends la marque de la bête, tu adores l'image de la bête ou la bête, sinon tu te fais tuer. Mais c'est comme quelque temps, c'est temporaire. Tu meurs, tu souffres physiquement. Après la mort, tu n'es plus sur la terre. Mais si tu choisis à la place de craindre Dieu et de ne pas prendre l'image de la bête, oui, tu vas mourir, tu vas souffrir quelques instants, mais tu ne vas pas souffrir pour l'éternité. Mais si tu choisis à la place de croire le mensonge et d'adorer la bête et l'image de la bête et le dragon, tu vas être tourmenté au siècle des siècles. Aucun repos parce que tu acceptes d'adorer cette chose-là. Tu penses échapper de la difficulté sur la terre, mais il y a des comptes à rendre à Dieu pour l'éternité. Et c'est là qu'on voit la réalité de notre foi. Regarde le verset 12. C'est ici la patience des saints. La patience dans le sens où on supporte les désagréments, on continue de servir Dieu, nous attendons sa délivrance ou sa récompense. C'est ici la patience des saints.
ce sont ici ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus, dans le sens qu'il y a récompense. Sur la terre, nous n'avons peut-être pas beaucoup de repos, nous sommes éprouvés et en difficulté et en danger de mort. Mais il y a récompense. Il y a récompense devant Dieu. Ah! Alors, ça c'est la patience des saints. Et j'entendis une